Bonjour à tous et à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Alors, depuis l'indépendance, l'accès à des logements décents est la priorité du gouvernement ivoirien. Pour réaliser cette ambition, la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, est donc créée. C'est ainsi qu'après des années de location, de nombreux Ivoiriens sont devenus propriétaires. D'autres, par contre, locataires de ces mêmes logements de la SICOGI n'ont pu bénéficier de ce privilège. Un demi-siècle après, ceux-ci sont délogés. Ils sont expulsés, mis à la rue, déguerpis. Pourquoi? Vice de procédure ou démarche légitime, toujours est-il que les baluchons, les ustensiles de cuisine de ces familles expulsées sont sous la pluie et les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Que dit donc la SICOGI face à cette situation? Madame, Monsieur, nous avons sur le plateau deux Instants Vérité. Monsieur Fofana Bouaké, le directeur général de la SICOGI. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. La Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, oui. la SICOGI, est créée dans les années 60, n'est-ce pas? Oui. Alors, à quoi répondait réellement la création de la SICOGI? Comme vous l'avez dit, madame, la création de la SICOGI répondait aux soucis du gouvernement ivoirien et à la volonté du gouvernement ivoirien de loger décemment les Ivoiriens, spécialement les Ivoiriens qui avaient des revenus faibles, la classe économique, la classe moyenne. Bien. Alors, avec la SICOGI à l'époque, comment se faisait l'acquisition des maisons? Alors, la SICOGI à sa création avait trois types de produits. Il y avait ce qu'on appelait la location simple. Vous étiez seulement locataire des logements de la SICOGI. Il y avait donc la location vente, où les clients devenaient propriétaires au bout d'une durée, 15 ans, 16 ans, ainsi de suite. Et il y avait donc, comme aujourd'hui, la vente directe. D'accord. Alors, au bout de combien d'années peut-on être propriétaire des maisons de la SICOGI? Ça dépend du contrat. Théoriquement, si vous voulez, d'un point de vue strictement légal, quand vous êtes locataire simple, il n'y a pas de durée. Vous ne serez jamais propriétaire, sauf un accord entre le propriétaire qui est la SICOGI et le client qui est le locataire. Pour les locations-ventes, à la signature du contrat, la durée au bout de laquelle vous devenez propriétaire est fixée dans le contrat. D'accord. Quand c'est la vente directe, naturellement, vous devenez propriétaire tout de suite quand vous avez payé le prix de la maison. D'accord. Nous allons mettre maintenant le pied dans le plat. Alors, dans le cas d'espèces, notamment Cocody Danga, Bel Air, oui. Trècheville, oui. Adjamé Mirador. Oui. Monsieur le directeur général, pourquoi ces expulsions? Alors, bon, d'abord, pour l'instant, on a expulsé qu'à Cocody Danga. Bien sûr, Trècheville et Adjamé viendront après. Mais l'expulsion, c'est parce que c'était un contrat de location. Donc, ces clients étaient des locataires simples. Et en 1994, vous savez, à la création de la SICOGI, il y avait beaucoup plus de logements en location simple qu'en location vente. Et en 1994, le gouvernement ivoirien a décidé que la SICOGI cède son patrimoine locatif, donc tous les logements qui étaient en location simple, à leurs occupants. La précision est importante, à leurs occupants, pas forcément aux locataires en titre. Mais le gouvernement, en même temps, en 1994, dans un arrêté, l'arrêté numéro 27 de janvier 1994, a exclu 3 sites, parce que ces sites étaient prévus pour un projet de rénovation. Il s'agissait de logements qui dataient des années 50, qui étaient devenus vétustes, inadaptés aux conditions de vie de ce moment-là, en 1994. Le gouvernement donc avait décidé que ces 3 sites-là seraient rénovés. Et la rénovation a même commencé à Trècheville. Vous verrez que l'habitat à Arras, qui était avant partie de l'habitat à Craon, a été rénové. Pour des questions de financement, de difficultés, ce programme de rénovation n'a pas allé jusqu'au bout. Donc, pour revenir en résumé, donc, à Cocody Danga, c'était de la location simple. C'était un site qui avait été exclu des ventes parce qu'on devait le rénover. Alors, pourquoi donc, vous venez de dire dans votre réponse, pourquoi le programme de rénovation n'est pas allé jusqu'au bout? Pourquoi? Pour différentes choses, la SICOGI elle-même a connu des difficultés pour réunir les financements pour continuer ce programme de location simple. Parce que vous savez, la location simple n'est pas un produit facile. Ce n'est pas très facile. Vous le voyez aujourd'hui, où il y a beaucoup de privés dans l'immobilier. Il
il n'y en a pratiquement pas qui font de la location simple. Ça demande des financements structurés, ça demande des financements très longs, puisque c'est des logements à loyer modéré. Pour prendre l'exemple de Danga, de Treichville et de Adjamé, les loyers partaient de 2 000 à 3 000 à 4 000 francs. D'accord. Monsieur le directeur général, vous avez dit que les sites de Cocody Danga Bel-Air, de Treichville et d'Adjamé Mirador ont été exclus. On veut vraiment comprendre, c'est vrai, vous avez donné des raisons, mais est-ce qu'au-delà, il n'y a pas de raison particulière pour que ces 3 sites-là soient exclus de la mesure? Aucune raison particulière, madame. Le gouvernement voulait loger les Ivoiriens, mais les loger décemment. C'est toujours la politique. Il ne s'agit pas de les loger pour les loger. Il faut les loger décemment. Et au moment, en 1994, où le gouvernement procédait à demander à la SICOGI de vendre son patrimoine locatif, on a vendu les logements qui répondaient encore à la situation du moment, où il y avait des conditions de vie décentes. Oui. On parle des logements des années 50, des célibatoriums. C'est une pièce ou 2 pièces, rarement des 3 pièces, où il n'y avait pas de toilettes dans les logements. Donc, c'était des logements qui n'étaient plus décents, qui ne répondaient plus à la demande de la clientèle. Le gouvernement a donc décidé de les rénover. Bon, alors, la question qui à l'esprit de tous les Ivoiriens, on a exclu ces 3 sites pour les rénover, n'est-ce pas? Absolument. C'est ce que vous avez dit. Oui. Voilà, parce que ce sont des anciennes constructions qui datent depuis 1950. Absolument. D'accord. Monsieur le directeur général, pourquoi, depuis cette date-là, ces 3 sites n'ont pas été rénovés? Très bonne question, je vous ai déjà répondu à cette question. La SICOGI, vous savez que depuis les années 90, le gouvernement s'est partiellement retiré de l'immobilier. Parce qu'avant, le gouvernement donnait des terrains à la SICOGI, apportait lui-même les financements pour construire les logements en location simple, en location vente et en vente directe. Depuis les années 94, avec les programmes d'ajustement structurel, le gouvernement n'était plus présent, n'apportait plus les financements parce que lui-même avait des difficultés ailleurs. Oui. Donc la SICOGI a été retardée, arrêtée dans son programme de rénovation. On a commencé à Treichville, à l'habitat à Arras, et puis après, la SICOGI n'a pas pu continuer. Oui. Voilà, donc, mais ça pour ne change pas. Pour des problèmes financiers. Absolument. On peut le dire ainsi. Oui. Alors, au fond aussi, monsieur le directeur général, ces sites, après toutes ces années aujourd'hui, doivent valoir une véritable fortune. Voilà. Et puis bon, donc, est-ce que ce n'est pas l'une des raisons du déguerpissement? Pas du tout. Non, mais convenez avec moi que le site de Cocody Danga Bel-Air est vraiment bien situé. Voilà. Oui. Et ce site-là vaut de l'argent. Madame, tous les sites de la SICOGI sont bien situés. Vous prenez n'importe quel site de la SICOGI à Abidjan, que ce soit à Yopougon, à Koumassi, à Makouré, à Treichville, au jour d'aujourd'hui, ils sont bien situés. Et tout le monde en profite. Voyez-vous? Croyez-moi, tous les sites, c'est vrai que les sites sont bien situés, mais quand même, Cocody Danga Bel-Air, Adjamé Mirador, Treichville, dans le centre de Treichville, vous voyez que c'est pour la SICOGI, c'est une bonne chose pour la SICOGI que ce soit bien situé. Ces sites vont faire l'objet de nouveaux programmes. S'ils sont bien situés, naturellement, nous pourrons mieux les vendre ou mieux les louer. Ah, ça fait aussi de l'argent pour la SICOGI, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, non, monsieur le directeur général, quand on parle de la SICOGI, on voit aussi l'État, le gouvernement ivoirien. Or, l'État se doit de protéger, d'offrir aux Ivoiriens de meilleures conditions de vie. Dans le respect de la loi. Oui, dans le respect de la loi, bien évidemment. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on procède à des expulsions en pleine saison des pluies? Alors, madame, on va revenir à cette question parce que moi, je suis arrivé à la SICOGI il n'y a pas très longtemps. Non, répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, je vais répondre. Depuis 2012, le site les habitants, nos clients de Danga, savaient très bien, ont été prévenus que nous avons besoin du site pour le rénover. OK? Ils le savaient bien. La preuve, certains d'entre eux, pas tous, sont allés au tribunal, c'est parce qu'ils savaient, parce qu'ils avaient été informés. Donc quand on dit aujourd'hui pourquoi on les fait partir en saison de pluie, vous savez, on n'est pas que des méchants, on n'est pas des méchants à la SICOGI. Nous sommes sensibles à la souffrance des populations. Non, mais si vous étiez sensible, attendez, madame, vous auriez dû attendre, monsieur le directeur général. Je vais vous expliquer. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement, madame, s'il vous plaît. Alors, on ne sait même plus, parce qu'à moins qu'il y ait 14, 15 mois dans l'année, nous ne savons plus à quel moment, quel est le bon moment pour faire partir les gens. Figurez-vous, madame, que la SICOGI existe depuis les années 60. Elle avait un grand patrimoine de location simple. Elle a quand même expulsé des gens. Pendant ces 50 ans, ces 60 ans, elle a expulsé des gens.
pourquoi ça n'a pas fait la une de l'actualité? Non, Parce que nous avons justement... toujours mis la manière. Nous avons toujours été humains. Et aujourd'hui, nous sommes victimes. Je pense, nous sommes victimes. Cette fois-ci, vous avez décidé de ne pas être humain. Attendez. Nous sommes victimes de notre traitement le plus humain possible des expulsions, des déguerpissements. Vous allez aujourd'hui, quand vous allez sur le site de Danga, Oui. nous ne savions même plus à qui nous avions affaire. Parce que nous avons quelquefois affaire aux sous-locataires du sous-locataire du sous-locataire. Premièrement. Le contrat de location qui nous lie à nos clients. J'arrive, madame. Oui, mais monsieur le directeur général, allez-y à la réponse directement. Pourquoi maintenant? Voilà, Pourquoi sous la saison des pluies? Je disais tantôt que, même au comité de direction, quand nous avons discuté, on ne sait plus, sauf s'il y a 15-16 mois dans l'année. Parce que quand on veut expulser les gens, maintenant on dit que c'est la saison des pluies. Quand la saison des pluies finit, quand on veut les expulser, on dit c'est la rentrée scolaire. Faut pas mais justement, je vais vous poser la question. Parce que là, maintenant, nous sommes en pleine aussi année scolaire, les examens approchent, les enfants vont à l'école, les enfants sont dans, je vais dire, dans les environs de J'entends bien, madame, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je disais que s'il n'y a pas 16 mois dans l'année, il n'y a que 12 mois dans l'année. Et malheureusement, à Abidjan, les saisons se suivent, il n'y a pas de période creuse au milieu. Quand c'est l'année scolaire, on dit pas possible par l'année scolaire. L'année scolaire finit en mai-juin. On dit non, c'est la pluie, il ne faut pas les expulser. D'accord. Quand la saison des pluies finit, c'est la rentrée scolaire, il ne faut pas les expulser. D'accord. Or, depuis 2012, nos clients ont été informés. Ils ont eu amplement le temps de se préparer. Voilà. OK, mais en réalité aussi, ces déguerpissements devraient intervenir à la mi-juillet. Non. À la mi-juillet. Non, madame. Pourquoi vous avez anticipé? Non, madame. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on fasse un peu qu'on donne quelques informations de détail. Oui. Je disais tantôt que nous avons quelquefois affaire au sous-locataire du sous-locataire du sous-locataire. Ce qui est contraire au contrat de bail qui nous lie. Nous avons affaire à des résidences, pas à des commerces, pas à des salons de coiffure, pas à des machins. Or, dans la réalité, qui sont sur ce site? Il y a aujourd'hui à peine 15% des locataires en titre qui étaient là-dessus. À peine 15%. Le reste, c'est les sous-locataires. Quelquefois, le sous-locataire a sous-loué, a sous-loué. Donc, nous avons un problème. Ce contrat, normalement, si on voulait rester très strict au plan strictement légal, ce contrat n'avait plus aucune valeur. Nous sommes la seule société aujourd'hui qui avait des locataires simples qui acceptent le passage automatique aux ayants droit. Quand vous êtes chez un privé, vous êtes chez un privé en location, quand malheureusement, si le locataire décède, le contrat ne se poursuit pas avec les ayants droit. D'accord. Alors, si vous êtes donc dans votre droit, à vous entendre, la CICOJ est dans son droit, pourquoi donc des mesures d'accompagnement? Alors, je vais vous expliquer pourquoi les mesures d'accompagnement. C'est une très Est-ce que c'est pour vous donner une bonne conscience? On ne sait pas expliquer, non, madame, excellente question. Excellente question. Nous avons 3 sites, vous les avez cités. Il y a Trècheville, il y a Adjamé et il y a Danga. Les sites de Trècheville et d'Adjamé, les clients qui étaient là-bas ont été relogés sur d'autres sites. Voyez-vous? Mais comme à l'époque, la CICOJ a traité ça de façon très humaine, ceux qui ont été relogés, qui étaient à Trècheville, par exemple, qui ont été relogés à Koumassi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme la CICOJ n'a pas immédiatement démoli les anciens bâtiments, ils sont allés occuper le nouveau logement, ils ont mis le nom d'un parent et ils sont restés dans l'ancien, ou vice-versa. Ils ont laissé des endroits dans l'ancien et ils sont allés prendre le nouveau. Alors que Cocody n'a pas été relogé. Nos habitants de Cocody n'ont pas été relogés. C'est pour cela que nous avons proposé des mesures d'accompagnement importantes. Parce que si vous regardez, madame, demandez à nos anciens clients combien ils payaient de loyer. Et divisez 1 million par ce montant du loyer. Vous allez voir que ça fait près de 50 ans. D'accord, mais vous voyez qu'aujourd'hui, 1 million de francs CFA pour déménager, ce n'est rien du tout. Ceci dit, madame. Voilà, ce n'est rien du tout, parce qu'à Abidjan, les logements coûtent cher. Non, pas d'accord. Très bien. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. C'est beaucoup 1 million. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand nous relogeons des clients, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, quand on dit qu'on reloge des clients, on fait partie d'un site sur un nouveau site. Ils doivent payer immédiatement les cautions, les loyers sur ce site. Quand nous accompagnons des clients qui nous payaient entre 2 et 3 000 francs de loyer, nous prenons comme loyer de référence 60 000 francs pour faire nos calculs. Qu'on leur paye un montant pour le déménagement, pour l'abonnement à CIE, à SODECI, qu'on leur paye 3 mois de caution, plus 6 mois de loyer, nous avons suffisamment aidé
pour se remettre. Donc la Sikoji a un visage humain, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Alors, c'est pas seulement un visage, un cœur humain. Un cœur humain. Absolument. Alors, monsieur le directeur général, oui. On imagine aussi que la menace plane. Vous avez dit tout à l'heure, après Cocody Danga Bel-Air, il y aura peut-être Treichville et puis Adjamé. Mais on se demande aussi, est-ce que c'est le district d'Abidjan seulement en Côte d'Ivoire qui est concerné par ces opérations de déguerpissement? Parce que nous savons que Sikoji aussi a des résidences à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé à la Sikoji, quelques mois après, j'ai fait un point de presse où j'ai dit que la Sikoji n'a plus les moyens de laisser des gens occuper ces sites, que ce soit des terrains nus, que ce soit des logements. Donc, ce n'est plus seulement une menace, parce que Treichville, nous avons déjà servi les congés. Monsieur le directeur général, quelles sont les villes de l'intérieur ou les quartiers des villes de l'intérieur du pays qui sont concernés par les mesures de pas de ville de l'intérieur. Il n'y a pas de ville de l'intérieur aujourd'hui où on a des problèmes de la nature de ceux que nous avons à Abidjan. À Abidjan, ok. Voilà. D'accord. Alors, vous les expulsez aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, en lieu et place de ces... je vais dire... nous allons développer un programme de rénovation. Parce que nous avons vu qu'à Cocody Danga Bel-Air, tout a été rasé carrément. Absolument. Voilà, par des bulldozers, mais d'une manière très forte. Parce que, madame, le but, c'est de rénover ce quartier. Nous avons vu des gens, des clients. Voyez-vous, madame, il y a des clients qui ont déposé leurs clés à la Sikoji. Donc, les logements étaient censés être vides. Dès qu'ils sont partis, ces logements ont été réoccupés par le groupe des gens qui ne voulaient pas suivre, qui n'ont pas accepté notre protocole. D'accord. Merci bien, monsieur. Et nous avons des impératifs publicitaires. Et là, maintenant, nous allons aller à la publicité pour revenir avec vous. D'accord. Voilà.